Bonjour à tous. Dans notre série questions-réponses d'ici sur l'au-delà, la question est: comment différencier les communications venant de guides spirituels ou de bons esprits de celles venant d'esprits perturbateurs? Ceci est une question primordiale dont la réponse peut éviter de sérieuses déconvenues, voire de graves ennuis. Un esprit peu évolué, perturbateur, peut vouloir nous tromper ou nous manipuler et même nous nuire. Cela est possible en raison de nos propres imperfections de cette vie et du mal que nous avons fait dans d'autres vies. Ce qui ne le dispensera pas de devoir lui-même rendre compte du tort qu'il cause, mais cela est un autre sujet. Tout d'abord, il ne faut pas confondre évolution morale et intelligence. Certains esprits peu évolués moralement sont d'une redoutable intelligence et il faut penser qu'ils n'ont pas de vie matérielle à assurer et de fait tout loisir pour se consacrer à déceler nos imperfections, très souvent l'orgueil bien caché, et ainsi nous manipuler. Alors voyons quelques moyens très simples pour différencier les deux genres de communication. Un esprit peu évolué va intervenir à tout moment, sans respect de notre vie d'incarné, sur le lieu de travail, la nuit, lorsqu'on conduit sa voiture. Dans ses phrases, il va souvent utiliser l'impératif. Tu dois faire ça. Ne va pas avec celui-là. Écoute-moi. Ne te laisse pas faire. Réponds-lui méchamment. Et ainsi de suite. Le ton peut parfois être autoritaire. Fais ce que je te dis. Il peut avoir de l'agressivité envers autrui, être railleur. Il va chercher à isoler son interlocuteur, généralement en le flattant. Tu as une mission. Les autres ne peuvent pas te comprendre. Ils sont jaloux. Moi, je ne veux que ton bien. Et ceci afin de mieux le manipuler. Son langage est souvent ordinaire, frivole et même parfois grossier. Le guide spirituel ou un bon esprit n'intervient, lui, qu'à des moments propices, quand nous créons l'échange avec lui, quand nous nous interrogeons ou quand nous avons des activités calmes qui laissent de la place. Il n'intervient à un moment apparemment inopportun que pour nous alerter d'un danger. Par exemple, Pierre Jovanovic conduisait sa voiture quand il a entendu «Baisse-toi!» et il a obtempéré. Et dans l'instant, un projectile est venu briser son pare-brise à hauteur de sa tête. L'incident l'a fortement interpellé et il en a découlé son livre Enquête sur l'existence des anges gardiens. Un autre exemple. Qui n'a pas entendu parler d'une personne qui a eu l'intuition de ne pas monter dans un avion, lequel s'est écrasé? Les phrases d'un guide sont des conseils, des suggestions. Il n'impose jamais. Penses-tu que? As-tu envisagé toutes les conséquences? Peut-être serait-il préférable que tu attendes un peu. Il n'incite jamais à l'agressivité. Il tempère, prône la patience, le pardon. Il va nous amener à comprendre la position d'autrui. Son ton est doux, bienveillant. Il a de l'humour, mais il ne se moque jamais. Il ne craint pas le doute de ses conseils, ni la critique, ni que nous passions au crible de la raison ce qu'il propose, et incite son interlocuteur à partager avec d'autres ses intuitions, ses informations. Quand les bons esprits donnent des informations ou des lignes de conduite générales, ils les communiquent toujours en divers endroits à la fois. Son langage est correct, voire recherché. Voilà, ces quelques outils simples et efficaces peuvent vous permettre d'éviter bien des ennuis. Vous pouvez trouver plus de précision dans le livre des médiums d'Alan Kardec, chapitre 24, item 262 à 268, en téléchargeant gratuitement sur notre site Centre Spirit Vendéen 16 VAC. Et comme les esprits nous le disent, aimez-vous les uns les autres est le premier enseignement, instruisez-vous est le second. À bientôt, si vous le voulez bien, pour une prochaine vidéo et d'autres questions.